Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Plus question de transiger avec qui que ce soit sur la problématique congolaise. Ils nous ont toujours trahis et continuent là à le faire sans la moindre gêne, par des pics de corruption qui sont là, mais de véritables pics de pollution intellectuelle, par lesquels ils renversent là la situation, mais toujours à leur faveur. Plus de langue de bois, où le chien aboie et la caravane passe. On nous a fait, mais tout voir et tout boire, alors que les choses étaient là bien claires. Vous savez, la réflexion d'un homme plus qu'averti, tout comme celle d'un peuple, ne doit jamais se reposer et s'appuyer sur tout un tas de mensonges qui profitent là largement au maître chanteur et forcément à celui qui ment pour continuer là à tirer mes profits de cette situation aux dépens bien sûr du peuple. Il faut plus que jamais que les langues se délient, brillent plus par leur vérité que par cette complexité qui donne là du grain à moudre à ceux mais qui ont pris l'habitude, oui, qui ont pris la sale habitude de nous flouer par des enjeux qui sont là, autant de jeux de pistes qui nous désespèrent, sans que nous nous en rendions compte que nous sommes là simplement les otages d'un système machiavélique, mais si bien rodé, qui ne fait pas de sentiment sur son apport au gain, donc sur cet apport au gain facile. Je tenais avant tout de vous faire part de ma position et de mon état d'esprit qui a toujours été d'une telle constance avant de passer à ce qui suit. Oui, je n'ai là mais plus de tête d'âme. Autant mieux aller cette fois-ci droit au but. Le culte de la personnalité frise toujours avec un mensonge savamment orchestré. Ce culte repose avant tout sur une culture du mensonge qui tourne mais facilement le dos à la vérité, sous le nez et la barbe de ceux qui savent, et dans ce cas précis, des Congolais, en toute complicité, mais avec la dite communauté internationale, qui dans ce cas précis aussi brille, surtout par son silence plus qu'assourdissant. Circuler, il n'y a rien à voir. J'ai du mal à encaisser le coup. Oui, du mal à comprendre cela. Oui, du mal à comprendre ça aujourd'hui, que ces opposants d'hier, à qui on avait fait mais tant subir et par ricochet, nous avec,
soient devenus miraculeusement de fervents défenseurs de ce régime sans foi ni loi, qui nous a entraînés, mais droit en enfer, et qui depuis n'a cessé là de défrayer la chronique, parfois bien plus laconique, au point qu'ils finissent par nous faire passer pour des moins que rien, des véritables avocats du diable que nul n'a vu l'avenir, et sont là, mais en train d'hypothéquer notre avenir. Vous savez, si la bêtise est le sauf-conduit de la classe politique congolaise, alors il ne faut pas compter sur nous autres pour les encourager dans cette voie, et de surcroît cautionner là leur moindre bêtise. Je crois qu'il y a en eux une telle irresponsabilité pathologique qui frise là. Oui, qui frise là l'anathème, au point que Satan s'est vu pris de court, et depuis il ne revient toujours pas. Et je le comprends. Bien qu'il ait toujours du mal à nous comprendre, nous autres. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, j'insiste. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas aussi bornés au point de défendre ceux qui nous divisent et de continuer à parler d'une élection qui n'a jamais été à son terme, donc, qui n'a jamais eu lieu, et pour laquelle les Congolais sont là à couteau tiré, pour avoir simplement surfé sur cette vague de mensonges où chacun croyait la tirer son épingle du jeu, aussi bien orchestré par ceux qui nous ont aussi bien manipulés, tant que consciemment qu'inconsciemment, mais bien plus par ce régime tortionnaire, soi-disant partant de Joseph Kabila. Vous n'allez pas me dire que les Congolais n'avaient pas vu venir ce tir de l'arnaque par ces nominations tonitruantes d'un truand avéré, des nominations à des postes clés, des personnalités sulfureuses, bien plus que douteuses, qui ont eu du mal à partir avec la justice internationale, dans le seul but de déverrouiller là le système. Avez-vous déjà vu un dictateur organiser les élections pour les perdre? Je crois que la réponse est bien claire, n'est-ce pas? Avec ces nominations de mainmise sur l'armée, sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante, sous la forme, mais bien plus dépendante en réalité, et cette maudite Cour constitutionnelle d'exception. Ces élections supposées n'ont été là qu'un vilain tour de passe digne des grands mafieux, qui doit bien plaire à la Camorra italienne, une véritable poule de parlimpapa. Voilà comment, au nom d'un pouvoir supposé, ils sont là en train de vouloir à tout prix diviser le peuple congolais, en insérant dans son esprit le germe du mal pour l'inciter à la haine sur quelque chose, mais qui n'existe pas. Voilà une belle prouesse, une fois de plus, de nos occupants rwandais et de leurs collabos. Comment est-ce possible que nous soyons descendus aussi plus bas que terre? Ce n'est pas pour autant que je me tais, pour ne plus voir la réalité en face et se cantonner là dans un mensonge qui saute aux yeux du commun des mortels. Nous devrions cesser là de débattre sur cette question, de débattre sur ce mensonge où l'on s'invective tout bêtement et sans raison apparente, si ce n'est que par la mauvaise foi de certains, au point même d'oublier ce qui a été notre tragédie pendant ces près de 20 ans, toujours aussi d'actualité au moment où je vous parle.
étant donné que certains d'entre nous ont opté pour la politique de l'autruche, pour ne pas voir ce qui se passe, afin là simplement de préserver leur train de vie et ce pouvoir de la honte qui ne le gêne plus, oui, qui ne le gêne nullement, bien qu'au détriment du peuple congolais. J'en appelle à l'élan patriotique de tout bon Congolais, au bon sens de chacun de nous et à une véritable prise de conscience par la remise en cause de ce non-lieu et de ce système pour nous sortir de cette turpitude dont nous sommes victimes bien malgré nous. Oui, prise en otage, nous l'avons toujours été, mais cette fois-ci par un conglomérat des mafieux de la dite communauté internationale. Je ne tiens pas à cracher sur notre intelligence tant qu'elle nous permet de ne pas nous laisser embobiner par le premier venu. L'intelligence, vous savez, a cet avantage que j'aime beaucoup, de toujours voir aussi clair. Le Congo a besoin des véritables intelligences congolaises qui soient à son service pour relever tous les défis qui se présentent devant nous et qui vont droit au but, contrairement à celles qui tournent mais autour du pot pour nous amener nulle part. Voilà les raisons pour lesquelles je m'insurge comme un seul homme, sans autant insulter qui que ce soit, car ce n'est pas dans mes habitudes ni mon éducation. Ne crachons pas sur la mémoire de ceux qui nous ont quittés injustement et sont devenus par la force des choses nos vrais martyrs, ceux qui ont payé de leur vie, sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Oui, sans qu'on leur ait rien demandé. Et ceux qui ont payé de leur vie pour que cette unité demeure et continue à être préservée et que la nation congolaise soit toujours une et indivisible. Alors j'en appelle à l'unité pour la sauvegarde du Congo, mais aussi pour mettre fin à cette paupérisation de tout un peuple. À bon entendeur, salut.